En tout cas, j'espère que vous passerez une très bonne année 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un potentiel retour de Neymar en 2020 et pourquoi ce n'est pas impossible qu'il puisse revenir au Barça. Tout d'abord, petit rappel, les rumeurs concernant Neymar, elles reviennent chaque année depuis son départ. C'est pas un hasard. Le clan Neymar a toujours parlé à d'autres clubs lors des différents mercatos, que cela soit pour mettre la pression à son club pour prolonger, donc avec un salaire beaucoup plus élevé, ou pour partir tout simplement. Fernando Polo, qui est un journaliste espagnol de Mundo Deportivo, que moi personnellement je considère fiable, parce que c'est un journaliste qui est assez nuancé, et quand il sort une information, il faut l'écouter. Lui, il dit que le club ira bien sur Neymar l'été prochain, selon trois conditions. Tout d'abord, la première condition, c'est que le Barça vende Coutinho. Ensuite, deuxième condition, c'est que Neymar fasse une bonne saison au Paris Saint-Germain. Et à mon avis, déjà les deux premières conditions vont être remplies. Et ensuite, la troisième condition, c'est dès lors que le Barça mettra en œuvre ce qu'on appelle la clause FIFA, donc la clause de stabilité. Et c'est ce troisième point qui va nous intéresser aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc cette clause appelée FIFA, elle est présente au sein du règlement de la FIFA relatif au statut du joueur et au transfert à l'article 17. En gros, dès lors qu'un joueur, lorsqu'il a signé son contrat, était âgé de moins de 28 ans, il pourra rompre unilatéralement son contrat au bout de 3 saisons en échange d'une indemnité compensatoire. Et en gros, cette indemnité compensatoire, elle sera calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et tout autre critère objectif. Donc ça, c'est ce que dit l'article. En gros, cette compensation, c'est une sanction relative à la rupture du contrat. Et du coup, ça pourrait entraîner d'autres sanctions comme l'interdiction de signer pendant divers mercatos pour le club qui aura utilisé cette clause FIFA, et les agents pourraient être sanctionnés par la FIFA. Donc il est très important de citer l'existence également d'un gentleman agreement. Donc c'est un accord entre les grands clubs européens pour ne pas recruter en utilisant cet article dans le règlement. Après, il faut savoir que cet accord entre les clubs, il n'est pas contraignant. C'est-à-dire que c'est une sorte d'accord sur l'honneur, mais il pourrait être violé. Il y a eu différents cas en 2008 et en 2009 qui ont déjà fait jurisprudence. Donc c'est des cas des joueurs qui s'appelaient Webster et Mathusalem. Il y avait également Mexès, il me semble, lorsqu'il était à la JOCR et qu'il voulait aller à la Roma. Donc ils ont utilisé cette clause pour quitter leur club respectif. Et c'est important de préciser que des joueurs d'un plus gros calibre n'ont jamais mis en œuvre cet article. Ils ont parfois utilisé cet article pour mettre la pression sur leur club respectif pour partir, mais ils l'ont jamais mis en œuvre. Il y avait, il me semble, Landreau en été 2009 et Nasri en 2008 qui l'avaient utilisé pour faire pression au club. Après, dans les faits, aucun grand joueur n'a utilisé cette clause, comme je vous l'ai dit, pour partir. Et à mon avis, ça me semblerait comme assez fou que Neymar puisse l'utiliser. Également, il y a un proche de Neymar qui lui a dit que si le PSG allait loin en Ligue des Champions, il y avait de bonnes chances que Neymar veuille rester. Donc on verra bien ce qui se passera en Ligue des Champions pour le PSG. Ensuite, cette clause, elle pourrait également être un moyen de pression pour Neymar l'été prochain, ce qui obligerait donc le PSG de le vendre en évitant que la FIFA s'en mêle et donc fixe le prix du joueur. En gros, lorsque le Barça utilise la clause FIFA et déclenche cette clause, c'est la FIFA qui va fixer le prix du joueur. Et donc le Barça sera obligé de payer cette somme. Et le Barça, on sait que c'est un club qui n'est pas sain financièrement, et qui a certes beaucoup d'argent, mais qui n'y a pas forcément une trésorerie fraîche, on va dire. Donc pour moi, ça serait quand même surréaliste qu'un joueur de la trempe de Neymar puisse quitter le Paris Saint-Germain suite à la fixation de son prix par la FIFA. Il paraît clair qu'en cas d'utilisation de la clause, le Paris Saint-Germain réagirait évidemment et demanderait une compensation plus élevée au tribunal arbitral du sport. Et donc, on entrerait dans un nouveau conflit juridique autour de Neymar et de son transfert. Donc il y a pas mal d'incertitudes autour de ces nouvelles rumeurs concernant Neymar. J'ai déjà donné mon avis sur Neymar, c'est un joueur exceptionnel, peut-être le meilleur intrinsèquement pour moi derrière Messi. Aujourd'hui, bon, il aura déjà 28 ans, son prix et son salaire nous empêcheraient de rajeunir un peu plus l'effectif. Après, je comprends totalement ceux qui le veulent pour des raisons sportives et pour viser la Ligue des Champions à court terme avec Messi. Messi qui a déjà 32 ans, bientôt 33, donc
il faudrait capitaliser sur Messi qui est encore en grande forme. Il ne faut pas oublier que Neymar poursuit le club encore en justice suite à des commissions non versées après sa prolongation de contrat en 2016. Donc c'est assez inédit qu'un joueur poursuive en justice le club qu'il veut rejoindre. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je tiens à préciser que cette vidéo, c'est le fruit de recherche, qu'il faut la prendre au conditionnel. C'est une clause qui n'a quasiment jamais été utilisée, donc il y a une certaine inconnue autour de son utilisation. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, et laisser un pouce bleu, donnez votre avis en commentaire sur la signature potentielle de Neymar, si vous le voulez, si vous le voulez pas, et pourquoi. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo demain concernant l'Espagnol Barça, le grand derby de Barcelone qui aura lieu samedi à 21h.